Ok, le deal de cette vidéo, c'est d'un petit peu révolutionner ta perte de poids, de révolutionner l'idée que tu te fais de comment il faut perdre du poids, parce que ce que je vais te montrer, c'est un système qui a été éprouvé avec toutes mes coachées, qui a fonctionné et qui leur permet aujourd'hui de vraiment garder leur poids qu'elles ont perdu tout au long de leur vie, avec un système qui est très simple, où tu n'as pas besoin de tirer les cheveux, tu vois, pour rester régulière, pour tenir ta diète et pour aller au sport. Et aujourd'hui, je vais vraiment opposer deux visions. Tu vois, tu as une ancienne vision qui était là dans les années 80, qui est un petit peu vieille, poussiéreuse, et qui a conduit beaucoup de femmes à des troubles compulsifs alimentaires, à conduire beaucoup de femmes justement à se tirer les cheveux avec des régimes privatifs, restrictifs, et qui pour beaucoup ont créé cet effet yo-yo, et qui ont peut-être déclenché même une plus grosse prise de poids par la suite. Aujourd'hui, le modèle que je vais te présenter, il a pour but un petit peu de tout bousculer, tu vois, de ce que tu connais un petit peu en perte de poids, mais paradoxalement, on va revenir aux bases. Donc tu vas voir qu'en fait, tu sais quoi faire, mais on t'a tellement mis de doutes, de questions, de choses compliquées par-dessus que tu t'es perdu et que finalement, quand tu cherches à perdre du poids maintenant, eh ben, tu sais plus par où passer, alors que la base, elle est toute simple. Cet ancien système, il te pousse à avoir faim, il te pousse à te demander comment est-ce que tu vas tenir dans le temps, il te pousse à avoir cet effet yo-yo, donc de perdre 2 ou 3 kilos et ensuite de tout reprendre très rapidement. C'est un système qui concrètement, tu n'arrives pas à te projeter avec, tu vois. Tu n'arrives pas à comprendre le sens de ce que tu fais et tu dis finalement, mais si ça c'est la vie, j'ai pas envie de perdre du poids. Et donc, ce système-là, il faut vraiment le rayer de la carte. Parce que de toute façon, c'est une vision à court terme. Il va te servir à rien, il va te frustrer, t'amener des résultats, certes, mais que tu vas ensuite tout reperdre. Alors que ce nouveau système, tu vas pouvoir prendre l'apéro avec tes copines, tu vas pouvoir manger un petit peu de ta glace le soir, tu vas pouvoir manger ton chocolat à 16 heures. En fait, c'est un système qui est applicable dans la vie de tous les jours où simplement on va mettre l'accent sur te recréer un corps qui est tout simplement éveillé, un corps qui fonctionne, un corps qui est dans un bon équilibre hormonal et physiologique. Ce système, je l'ai testé avec, comme dit mes coachés, par exemple Barbara, qui a perdu 25 kilos en 6 mois, même 5 mois en réalité, Charlène qui a perdu 20 kilos en 10 mois, Maureen qui a perdu 20 kilos en 6 mois. Et alors tu vois, si je prends le cas par cas, tout simplement, Barbara, tout ce qu'on a fait, c'est qu'elle a stagné depuis des années, tu vois, sur son poids 93 kilos. Et elle m'a dit, tu verras, on ne perdra pas de poids si on commence ensemble. Voilà, elle a perdu 25 kilos en 6 mois. Tout ce qu'on a fait, tu vois, c'est qu'on a rajouté un tout petit peu de cardio doux et qu'on a juste compté ses calories. Tu vois, c'est assez simple les changements qu'on a fait, mais qui suffisaient. Tu vois, Maureen, la fille qui est juste là, elle n'avait juste pas de plan à la salle. Donc, quand elle faisait son sport, elle savait pas comment faire les choses de manière efficace et du coup d'être certaine d'avoir des résultats dans le temps et donc d'être motivée d'aller à la salle. Tu vois, elle n'avait pas trop de sens dans ce qu'elle faisait. On a juste fourni un cadre avec une progression. Elle a appliqué le programme et c'est tout ce qu'elle avait à faire. Tu vois, tout ce qu'elle avait à faire. On a d'autres cas, par exemple, comme Alicia, qui, elle, pareil, hein, très simplement, on lui a fourni une routine de fin de séance à faire avec du cardio doux. Elle a simplement appliqué ces 20 minutes de marche en plus à la fin de leur séance, avec bien sûr d'autres optimisations. Hein. Mais je veux dire, grosso modo, c'est tout ce qu'elle avait besoin de faire. Et elle a perdu 10 kilos en 3 mois. Maryse, elle comprenait pas, elle se demandait si c'était elle le problème, si c'était son corps, elle allait à la salle de sport, elle faisait ses 3 séances semaine, plus elle faisait gaffe à ce qu'elle mangeait, tu vois, elle mangeait sain, mais elle n'avait pas de résultat. Alors tout ce qu'on avait besoin de faire avec elle, c'est de dire, t'as pas besoin de manger forcément mieux, mais il faut que tu manges moins. Donc on a juste compté ses calories, et elle pouvait manger tout, et elle a perdu du poids. Pareil par rapport à ses séances de sport, elle avait un volume qui n'était pas suffisant pour permettre une perte de poids. Donc tout ce qu'on a fait, c'est de voir les exercices qui ne lui apportaient pas beaucoup de résultats, et on les a remplacés par des exercices qui lui apportaient davantage de résultats pour de la perte de poids. On a par exemple aussi Chloé qui a perdu 15 kilos en 4 mois. Elle faisait beaucoup de musculation et elle faisait que de la musculation. Donc tout ce qu'on avait besoin de faire, c'est de lui fournir un cadre sportif qui lui faisait aussi perdre beaucoup de calories, notamment avec des circuits training, notamment avec du cardio doux. Et c'est simplement par ces ajustements-là qu'on a réussi à relancer son corps qui dormait un peu en fait, hein, en faisant 8 répétitions, puis 1 minute 30 de repos. Voilà, ça ne stimulait pas assez sa chimie interne. Et donc avec du circuit training, du cardio doux, on a pu relancer son corps. Et par la suite, elle a eu d'énormes progrès. Et voilà, donc moi j'aimerais aussi qu'on
n'oppose du coup l'ancienne vision avec la nouvelle toujours par rapport aux différents piliers du sport. Notamment, on se pose souvent la question de qui ce qui est le plus important. Est-ce que c'est le sport ou l'alimentation? Donc, moi, je viens de te poser une question toute simple. Qu'est-ce qui se passe si à la fin de ton régime, eh ben, tu veux remanger plus? Eh ben, tu vas être bloqué. Parce que si tu fais un régime privatif, un régime hypocalorique, eh ben, il suffit que tu remanges plus et tu vas reprendre ton poids. Parce que les cellules graisseuses, elles ne disparaissent pas. Elles se vident, puis elles se réalimentent si tu remanges. Le souci qu'il y a avec ça maintenant, c'est que tu l'as compris, c'est que tu deviens un peu dépendante de ce que tu manges. Et donc tu ne pourras plus jamais quitter cette phase de régime. Et le pire, c'est que ton corps, eh ben, il va être ralenti par les régimes privatifs parce que tu abaisses tes apports quotidiens et donc le corps pour survivre, il va ralentir toute la machine. Tu vois, c'est comme quand tu es en sous-régime dans une voiture, tu galères à avancer, et ben là c'est pareil. Ton corps il va commencer à être fatigué, il va galérer, tu vas avoir beaucoup moins de peps sur certaines tâches parce que ton corps te met forcément à l'arrêt. Les régimes, ils n'apportent pas de transformation non plus dans ton corps. Tu vois, il n'y a pas de chemins énergétiques qui sont créés, il n'y a pas de combustion de graisse améliorée, de combustion du sucre amélioré, il n'y a pas de création de muscles, il n'y a pas de développement d'endurance, de force, de puissance, de souplesse. Bref, tu es en train de construire un corps qui est en train de vieillir à vitesse grand V. Et ça, c'est une réalité quand même que beaucoup de femmes n'en sont pas conscientes et c'est vraiment dommage parce que les régimes, ils vont vraiment te vieillir en fait. Ils vont te vieillir. Après, bien sûr, tous les régimes ne valent pas tous les régimes, hein. Il y a des régimes qui sont vraiment mal faits et des régimes qui sont plus ou moins standards. Mais dans la plupart des cas, les régimes sont mal faits. Ils sont mal conseillés et c'est mal appliqué. D'accord? Donc, ce modèle-là, il va te créer un effet yo-yo. Tu vas perdre 15 kilos, puis tu vas en reprendre 15, voire 20. Ça, c'est assez. Et c'est quelque chose que vraiment je vois tout le temps, hein. Je discute avec pas mal de femmes dans mon milieu, notamment les femmes qui me donnent des conseils sur Instagram, etc. Et je peux t'assurer une chose, c'est que quand je vois une femme qui a fait un effet yo-yo, j'ai toujours raison quand je lui pose la question. Attends, laisse-moi deviner, tu as fait un régime alimentaire seulement et pas de sport à côté. Et c'est toujours plein dans le mille. Donc c'est pas toi le souci, c'est qu'on t'a éduqué à un système qui ne fonctionne plus, qui n'a d'ailleurs jamais fonctionné, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qui est primordial de comprendre, c'est que le sport comme l'alimentation, c'est une symbiose, c'est une synergie qui ensemble va te permettre de progresser plus rapidement et surtout d'avoir des résultats qui vont durer toute ta vie. Et je pèse mes mots, ils vont durer toute ta vie. Tu pourras remanger tout ce que tu veux après et te faire plaisir. Un exemple concret, par exemple, Barbara, qui est juste là, aujourd'hui, elle est passée d'une femme qui ne pouvait pas manger des écarts parce qu'elle prenait tout en graisse, à une femme qui aujourd'hui peut manger tout ce qu'elle veut, des pizzas, des cookies, et elle ne reprend pas un pet de gras parce que son corps a changé. Son métabolisme a évolué, son métabolisme a été boosté, et derrière, elle a une routine de vie qui va avoir des résultats. Le sport, si tu fais 4-5 séances dans la semaine, tu vas brûler environ 2000 calories, c'est énorme. Et encore, ça c'est des séances moyennes, c'est pas des séances optimisées pour la perte de poids. Dans GirlFit, une séance d'1 heure, elle va brûler environ effectivement 500 à 600 calories. Moyenne, c'est 400 calories, tu vois, voire 350. Et ça, c'est une moyenne, hein. Et il y a des femmes qui souvent même font vraiment pas beaucoup de calories, elles font 150 en 1 heure parce qu'il y a trop de temps de pause, etc. Enfin bref, pas d'intensité. Ce qui est important avec le sport, c'est que tu vas aussi brûler des calories au repos parce que la création de masse musculaire demande d'augmenter le métabolisme pour nourrir ses muscles et tu as un effet afterburn où le corps, pour récupérer, il continue de brûler des calories pour justement aller nourrir tous ces systèmes énergétiques, cette base musculaire encore une fois. Et donc, c'est vraiment un gros apport. Si tu combines ça à l'alimentation, donc environ 300 calories de déficit par jour sur une semaine, eh ben, tu arrives vite à des quotas très élevés, moins 4000 calories, ce qui est énorme, hein. En une semaine, tu as quasiment brûlé 1 kg de gras. Enfin, tu as brûlé la moitié d'1 kg de gras. Surtout que la rétention d'eau, tu vois, elle va baisser. L'inflammation, elle va baisser. Tu vas souvent aussi mieux dormir. Donc, réaction hormonale aussi qui est positive pour le corps. Et donc, souvent, ça amène à avoir un corps qui brûle beaucoup plus rapidement, tu vois. Et donc, tout ça, tu vois, ça permet de perdre plus rapidement que si tu faisais que de l'alimentation, d'avoir une perte de poids qui est plus stable dans le temps, parce que tu peux manger un peu plus,
parce que tu es moins en train d'avoir faim, enfin tu n'auras pas faim en fait, en définitive, tu n'auras jamais faim. Mes coachés n'ont pas faim d'ailleurs, mes coachés n'ont pas faim dans leur perte de poids. Et aussi, du coup, ça va te permettre d'avoir une routine de vie à long terme. Et ça, on en parlera aussi après, mais du coup, bah, tu peux tranquillement ensuite te faire plaisir sur un apéro, sur une pizza, vu que tu sais que bah, le lendemain, bah, tu vas faire ta séance de sport, tu vois, tu vas brûler. Alors que si tu fais seulement un régime, et là je t'ai expliqué, ça ralentit le métabolisme, donc tu as de grosses chances de bah, prendre de plus en plus de poids. Et surtout, même si tu fais un régime hyper restrictif, à savoir environ 500 calories par jour, ce qui est énorme, hein, ce qui est quasiment, t'enlèves un repas de la journée, souvent pour les femmes, eh ben tu vas brûler que 3000 calories sur une semaine. Mais tu auras faim, tu vas être affamé, tu vas être fatigué, du coup tu seras aigri, tu seras vraiment en manque d'énergie, bref, tu ne voudras pas continuer. Donc si on fait un petit peu la comparaison juste, hein, on passe d'un système où tu nourris tout ton corps, où tu n'es pas fatigué, où au contraire tu construis un corps qui est durable, puissant, endurant, tout ce que tu veux dans le temps, un corps qui est intelligent à brûler du gras, tu dépenses 4000 calories, comparé à un système où tu es affamé, tu es épuisé, ton métabolisme il se ralentit et tu brûles que 3000 calories. Je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus même dans la vidéo, tu vois, pour que tu comprennes que tu es vraiment dans un système peut-être qui est en train de te saccager. C'est pas un mode de vie que tu peux tenir sur le long terme, c'est impossible. Deuxième des choses, c'est que par rapport au sport, dans l'ancien modèle, on ne te pousse pas à développer des qualités. On te dit forcément que le sport va te fatiguer, on te ment quand on te dit que si tu ressens un petit peu de contrainte, un petit peu de gêne, bah c'est que c'est de la frustration et qu'il faut pas et que machin, Non, non. Une perte de poids au départ, elle n'a pas besoin non plus de te tuer, ok? Elle peut être challengeante, mais elle peut te pousser justement à un développement, à de l'adaptation. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas forcément que tu maintenant t'imagines que le challenge, ça va être hyper inconfortable. C'est pas vrai. Tu vois. Par exemple, si tu passes de 100 calories brûlées en 15 minutes à 110, c'est un challenge. Et tu as progressé, tu as augmenté. Pourtant, ça va pas te faire l'effet d'une bombe pendant la séance. Tu vas même pas avoir passé. Juste, tu sais que tu peux progresser et que ces petites pierres, jour après jour, vont te faire changer drastiquement. C'est comme si tu cours tous les jours à un point donné et que chaque jour, eh ben, tu mets une pierre à 5 pas plus loin. Et ben, sur un an, tu auras couru quasiment 1 ou 2 kilomètres de plus. Donc ça, c'est quelque chose, tu vois, par exemple, qui fait la différence. Et c'est ça qu'il faut faire dans tes séances de sport. Il faut toujours te challenger de manière intelligente pour pas t'épuiser, mais pour aller de plus en plus loin. Ok? Et donc, moi, ce que j'aime pas dans ce sport de mamie, finalement, c'est que on vous donne des pratiques sportives qui n'en sont pas. Et donc, vous allez j'allais dire une vulgarité, mais vous allez perdre du temps sur des efforts qui sont inutiles. Donc, vous allez juste être blasé, en fait. Parce que du coup, c'est chiant, hein, donc c'est inconfortable mentalement. Donc oui, c'est chiant, c'est frustrant. Euh, Ça apporte pas d'adaptation. Donc pourquoi tu le fais? Et donc tu vas pas aimer le sport. Alors, c'est ni ludique, ni t'as des résultats, et c'est une perte de temps. Pourquoi est-ce que tu ferais du sport? Tu vois, les mouvements là où tu fais des levées de jambes, où tu es assis sur une chaise, ou bien tu marches 10 000 pas par jour, ça c'est vraiment un truc que je suis contre. Tu vas te promener 2 heures après le taf, non, fais 30 minutes de tapis avec de la pente et c'est bon, t'as fait ton truc. Tu te poses devant une série Netflix, c'est pareil, tu vois. Bref, ce nouveau système sportif, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il comprenne vraiment ce qu'est la perte de poids. La perte de poids, c'est de la perte de calories, c'est de la perte d'énergie. Et donc pour ça, euh, on veut vraiment te stimuler, donc en te faisant à la fois de la musculation, des circuits training et du cardio doux. Parce que, comme dit, on va vouloir attaquer tous les plans de ton corps. On veut une adaptation complète de tes routes énergétiques. C'est comme si tu veux aller à un point B, tu pars d'un point A et tu vas te construire 3 routes différentes, 3 autoroutes, alors que dans l'ancien modèle, tu vas avoir une route de campagne et t'as qu'une route. Enfin, je sais pas si ma métaphore est bien, mais en gros, ça veut dire que là, on va vraiment pouvoir accélérer et que ça va être plaisant à conduire, alors que sinon, ça va être lent, ça va être long et tu risques de te lasser de la route. Bref, on veut avoir de la musculation. On veut te créer de la masse musculaire, comme dit. Mais attention, on veut pas que tu deviennes Schwarzenegger, tu vois. C'est de la masse musculaire féminine. Ça va te rendre belle, ça va te rendre
attirante, tu auras l'air d'être en bonne santé, tu auras l'air féminine, tonique, tu vas vraiment avoir l'air plus jeune. Cette masse musculaire, elle va t'aider justement à vider les stocks de glycogène, donc à réduire la rétention d'eau. Aussi à avoir la peau qui se tend, donc à avoir cet aspect plus ferme sur des zones du corps qui ont l'air un peu flasques, comme souvent vous dites. Après, on ne veut pas que tu passes 1 heure et demie à faire de la musculation, tu vois. Et c'est là où dans mon accompagnement, on a vraiment le change, parce qu'on va avoir du circuit training et du cardio doux. Le circuit training, c'est une pratique qui est modérée et intensive, qui va te permettre de réveiller toute la chimie interne de ton corps, parce que tu auras très peu de temps de repos et qu'on va aller stimuler à la fois de l'endurance musculaire, de l'endurance cardiovasculaire. On va aller travailler des fois de la puissance, tu vois, de l'explosivité. Et donc tout ça, ça te pousse vraiment à avoir un corps qui se rajeunit à vitesse grand V. Bien sûr, on ne veut pas que tu te blesses, tu vois. Il faut que le circuit soit cohérent et qu'encore une fois, tu vois, ne te pousse pas à l'usure. Il faut qu'il te challenge, mais il faut que ça soit quelque chose de modéré, de précis et d'adapté à ton niveau, bien sûr. Mais voilà. En plus, c'est un gain de temps. Parce que ce que tu fais en 1 heure, tu pourrais le faire en 30 minutes en circuit, tu vois. Bref, c'est vraiment tout bénef. Et en plus, tu vas avoir un gros effet afterburn là-dessus, hein, justement. Là, quasiment 100 calories dépensées en circuit, c'est quasiment la moitié dépensée encore après un afterburn. Donc c'est vraiment, vraiment bien comme façon de faire. Et enfin, on va avoir du cardio doux, tu vois. Là, l'objectif, c'est... Bon, là, elle court, mais tu peux marcher, hein. Même il faut marcher au départ. De la pente, de la vitesse. Et donc tu peux très bien, tu vois, faire beaucoup de dépenses de manière chill, de manière tranquille. Et donc tout ça, tu vois, c'est une complémentarité. Tout ça, ça te permet de aller travailler des parties de ton corps que tu n'aurais pas sinon, en faisant que de la musculation ou que du cardio ou que le circuit training. Donc c'est vraiment un système qui est complet, un système qui te garde jeune, un système qui te permet vraiment de relancer ton corps et de vraiment le rendre intelligent, tu vois. Vraiment. Et là-dessus aussi, on va attaquer un point hyper important, c'est que l'ancien système, il te prive. Là où le nouveau système, il te rend autonome. Il t'approprie ton nouveau mode de vie. Tu vois, tu n'es plus en train de subir tout ça. Tu vas enfin pouvoir prendre ton cocktail sur la plage et en étant en 2 pièces, tu vois. Tu vas plus avoir besoin de réfléchir à tout ce que tu dois manger, boire. Tu seras plus la plus grosse sur la photo. Alors c'est une phrase que j'entends souvent, c'est pour ça que je la dis, tu vois. Autrement, je dirais pas ce mot. Mais voilà, tout ça, c'est pas toi le problème. Tu vas comprendre qu'enfin, c'est pas toi le problème. Donc, en soi, tu peux manger de tout. Et tu dois manger de tout. En soi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'appliquer des règles très simples pour perdre du poids en alimentation. Très très simple. Tu as 1 ou 2 règles grand max. Tout le reste, c'est pas de la connerie, mais en tout cas, ça vient après. C'est un level vraiment supérieur quand tu cherches vraiment à optimiser ton corps et ce que tu sois hyper sèche, hyper musclé, manana. Bref, t'es pas dans ce cas de figure, toi tu veux être belle sur la plage, avoir une belle silhouette, être ferme, c'est tout ce que tu veux, ok? Tu veux pas être à 10% de body fat, je sais pas quoi, non, ça on s'en fiche. Donc, tout ce que tu as besoin de faire, c'est 2 choses, ok? Au départ, c'est d'avoir une application alimentaire. Pourquoi? Parce que ça va te donner conscience de ce que tu dois manger. Parce que du coup, tu vas pouvoir t'éduquer à ok, cet aliment-là, il m'apporte tant et tant d'énergie. Ok, cet aliment-là, je peux le manger tout à fait aujourd'hui, pas de souci, mais c'est vrai que ce soir, je ne pourrais pas remanger un produit aussi gras. Et donc ça te permet de vraiment pouvoir manger ce que tu veux finalement. Il faut que tu aies une tranche calorique. Donc je sais que mon déficit, pour perdre du poids avec l'alimentation, je dois être à 1500 par jour. Eh ben, soit 1500 par jour. Voilà, c'est l'objectif premier. Tu peux avoir mangé des pizzas, des donuts, des glaces, des trucs. Si tu es à 1500, a priori, tu vas perdre du poids. Après, bien sûr, on ne le fait pas tous les jours. On va pas non plus inflammer ton corps exprès. Sois quand même dans une démarche à long terme où tu cherches aussi à manger mieux, tu vois, pour créer des changements aussi dans le corps d'un point de vue hormonal, d'un point de vue fatigue. Mais en soi, tu peux te faire plaisir sur une journée totalement, tu vois. Tu peux faire une journée où tu craques et par contre, tu es en dessous de 1500. Il n'y a pas de souci. Tu peux t'organiser, bien sûr, par rapport à tout ça. Et moi-même, je te recommande, et c'est ce que je fais d'ailleurs dès la semaine 1 dans Girlfit, c'est que je construis le carnet de suivi avec toutes mes coachées de leur plan alimentaire et de leur plan sportif. Donc dans leur agenda, elles savent exactement quel jour elles vont manger quoi. Et donc ça leur permet de leur décharger ce stress d'un point de vue mental et que finalement, eh ben, la perte de poids est facile à vivre parce que je sais exactement ce que je dois faire. Le coach a fait tout avec moi, j'ai plus qu'à appliquer et ça va aller. Ok. Voilà. Ensuite,
Dans l'ancien système, eh ben, tu es condamné à rien manger. Eh oui, parce qu'on te dit, il faut pas manger tel ou tel aliment. On ne parle pas de calories, non. On te dit, il faut pas manger tel ou tel aliment. Les biscottes, tu as droit que à 2 le matin. Le pain, tu as droit que à 1 le matin. Tu vois, tartine. Le cheat meal, c'est 1 fois par semaine. Tout ça, c'est pas atteignable. C'est pas. Enfin, c'est pas cohérent. C'est pas. Donc en fait, tu pètes un stress tous les jours. Tu te poses des questions. Tu es en culpabilité. Tu es sur une retenue. Tu es frustré. Bref, tu es en train de créer une relation toxique avec l'alimentation. Compter des calories, c'est pas toxique, hein. Compter ses calories, c'est ta porte d'entrée dans un monde de plaisir infini. C'est vraiment ça, hein. Faut que tu comprennes. Voilà. J'ai pas plus à dire en vrai. Parce que on l'a assez expliqué. On va trouver en fait tout simplement un système qui va te permettre d'être heureuse quand tu vas à la salle. D'être heureuse d'avoir une belle silhouette et de pouvoir manger ce que tu veux. Et donc pour ça, on va conserver ce mode de vie quasiment toute ta vie. Mais on va y imposer des petits changements. Par exemple, quand tu as fini ta perte de poids, au bout de 5 mois, tu as perdu 20 kilos par exemple. Et bien le mois 1, après ta perte de poids, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter ce que tu manges de 300 calories. Comme ça, on va encore te donner de l'autonomie en plus sur l'alimentation. Tu vois, on va encore te lâcher un petit peu de lest pour que tu puisses être soulagé vis-à-vis de ça. Mais on va d'abord maintenir le niveau sportif. Donc on va faire autant de temps de séance et on va maintenir le même type d'effort. Donc si tu faisais circuit training, cardio, muscu, on va garder ce plan-là dans tes séances et on va garder le même temps de séance. Okay, le programme ne change pas trop en soi. Le mois 2, on va toujours être à plus 300 calories, mais on va un tout petit peu commencer à baisser le temps des séances. Par exemple, on va t'enlever 20 minutes. On va essayer d'intensifier tout le côté muscu. On va vraiment vouloir développer de grosses qualités physiques sur du squat, de la presse, des hip thrusts. On veut vraiment, tu vois, optimiser ce qu'on peut pour que tu aies des séances plus légères. Le mois numéro 3, là, tu as plusieurs choix. Soit tu es très à l'aise avec ce que tu fais actuellement, soit tu peux encore te dire, bon, je vais encore augmenter de 200 calories tous les jours, donc être à plus 500 par rapport au départ de ma perte de poids. Et donc, l'objectif là, souvent, c'est quand tu sens que tu as eu un coup de mou, que tu sens que tu commences à te fatiguer quand même, tu cherches à remonter tes calories pour ensuite avoir un corps qui fonctionne encore mieux, tu vois. Parce que de toute façon, tu es en train de progresser sur tous les plans. Donc, à un moment donné, il faut que tu manges plus. Tu vois, si tu commences à courir 10 km, si tu commences à pousser lourd sur toutes les machines, il va falloir que tu manges plus quand même pour nourrir ton corps. Autrement, tu vas juste faire du sport intensément et tu vas t'épuiser à côté sur l'alimentation et donc là, tu vas te blesser ou être déprimé. Donc, on va vraiment maintenant essayer d'avoir des séances vraiment intenses, par exemple 50 minutes, 1 heure. Et par contre, tu vois, cette intensité-là, tu vas pas le vivre comme étant quelque chose de hyper fatigant. Tu vas être habitué, mais simplement, tu vas dans une logique où euh, tu vas vraiment chercher des fois des zones d'inconfort, là où tu ne le faisais pas avant. Tu vois, tu vas te challenger, comme je le dis, par exemple, commencer à avoir des objectifs de 10 km en course ou avoir un objectif de faire 8 répétitions à 50 kg squat. Bref, vraiment des choses qui te rentrent déjà dans une catégorie de ok, elle est sportive et en plus, elle est vraiment athlétique. Tu vois, et ça, c'est le meilleur moyen pour manger absolument tout ce que tu veux. Vraiment. Après, je peux concevoir que c'est pas ton objectif à toi, mais je te conseille quand même d'avoir un petit objectif, tu vois, dans ta pratique sportive. Comme ça, tu peux aimer aussi ce que tu fais, ça te projette vers un objectif, et ça, c'est hyper périn dans l'avenir, dans ton projet en fait à long terme. Et tu es content de toi. Ça, c'est pas non plus négligeable. Tu peux être content d'avoir réussi un objectif athlétique et de dire, ok, d'accord, là, mon corps, il fonctionne très bien, quoi. Voilà, j'espère que ce nouveau modèle que j'ai pu te donner va te permettre de pouvoir comprendre un peu mieux comment on fait les choses maintenant en perte de poids, comment, en tout cas moi je le fais avec mes coachés, et comment tu peux tout simplement révolutionner ton corps en appliquant des règles très simples, mais en changeant juste un petit peu de paradigme sur ta manière de t'entraîner, de manger et de voir les choses. Voilà, je te laisse avec mon contenu que tu peux aller continuer à feuilleter et je te dis à une prochaine. Ciao.